au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Zoomiller, qui est un jeu pour 8 ans et plus, 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu coopératif, familial, qu'on a bien aimé, là, tout le monde ensemble, toute la famille, je vais dire. Et le principe est super simple. Au début de la manche, on va tourner 4 nouvelles cartes, comme ces cartes qui sont là, qui vont être qui vont nous donner des ressources ou des outils, en fait, pour aller travailler. Et en même temps, chaque joueur va tourner une carte besoin. Comme là ici, de l'eau. Fait que tous les animaux qui ont le symbole eau qui sont déjà dans nos parcs, comme là présentement, j'ai seulement Dodge ici, on va y mettre un petit jeton de même. Fait que tous les joueurs vont faire ça, fait qu'on va se ramasser avec plusieurs petits jetons un peu partout sur les différents animaux. Puis ensuite, mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de tour de jeu comme tel. Fait qu'il faut, on collabore ensemble, on peut se faire un genre de petit plan de match. Puis on va pouvoir utiliser nos cartes pour faire soit des déplacements ou soit utiliser les ressources. Fait comme par exemple, au début, on est tout le monde à la cantine. Fait que si je veux venir donner de l'eau à Dodge, bien là, je vais pouvoir défausser une carte. Comme là, je peux défausser celle-là pour me déplacer dans le bon enclos. Et ensuite, bien, je vais défausser mon eau pour retirer le petit jeton comme ça. Fait que là, on va faire ça pour tous les animaux, pour essayer de les entretenir. Mais aussi, il faut aller essayer de répondre à des besoins pour accueillir des nouveaux animaux. Fait que c'est le même principe, on va défausser des cartes pour se déplacer. Et là, mais les cartes qu'on a, on va pouvoir les placer en dessous ici. Et du moment qu'on a réussi à faire répondre à tous les besoins, mais là, l'animal va pouvoir venir rejoindre les autres dans le même habitat. Fait que c'est super simple, mais c'est quand même un bon défi. Puis ce qui est le fun du jeu, que je n'ai pas parlé encore, c'est que le jeu il est fait évolutif aussi. Il est rejouable à l'infini, mais il est déjà séparé en plusieurs enveloppes. Puis selon les défis quand on réussit la première partie, on va ouvrir la première enveloppe. Puis il va y avoir plusieurs défis dedans. Il y a 25 défis au total. Fait qu'il y a des nouvelles cartes animaux, il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles habilités spéciales qui vont embarquer dans le jeu. Puis ça permet premièrement de commencer avec un jeu très simple. Puis à mesure qu'on devient bon, mais juste complexifie avec. Il y a même une enveloppe pour notre première défaite pour nous aider dans les parties, fait que c'est super sympathique. Les défis, dans le fond, c'est des autocollants qu'on va pouvoir mettre au verso du plateau. Puis il y a une genre de pièce dessus, fait que du moment qu'on avance, ça va nous dire si on peut ouvrir la prochaine enveloppe. Fait qu'on a beaucoup aimé. C'est un très bon jeu familial, coopératif. Ensuite, on a essayé Flashback, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 7 ans et plus. C'est ceux qui connaissent le style Unlock, c'est comme un peu un mélange d'Unlock et Chronicle of Crime de certains sens. Ça va être un petit peu enquête, un petit peu énigme. Et la manière que ça fonctionne, c'est super simple, c'est qu'on va tourner une carte, comme par exemple, je tourne la première, je ne vous montrerai pas tout le défi. Mais le principe du jeu que je trouvais super intéressant, c'est que toutes les cartes qu'on regarde sont par rapport à des perspectives des autres personnages. Fait que si par exemple je regarde le personnage ici, ça c'est la carte 2. Fait que si je tourne cette carte-là, mais là je vois vraiment qu'est-ce que le personnage voit. Fait que comme ça, quand on regarde, si je tournais la carte 6, bien, je verrais qu'est-ce que ce personnage-là voit dans l'autre sens. Fait que ça permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la scène. Et au fil de la partie aussi, on découvre certains mystères, comme ici, il me faudrait tourner la carte comme ça. Puis c'est les questions qu'il va falloir répondre à la fin de l'enquête. Il y a trois enquêtes différentes dans la boîte, puis ils sont toutes rejouables parce qu'au travers des enquêtes, on va aussi découvrir des objets spéciaux qui vont faire apparaître des choses, même dans les premières enquêtes. Fait qu'il y a d'autres questions qu'on peut utiliser dans le livret. Fait que on peut revisiter plusieurs fois les mêmes enquêtes. C'est vraiment intéressant. On a beaucoup aimé, là, très, très bon jeu, là, Flashback. On a aussi essayé Paco Party. C'est un petit jeu de rapidité très simple, mais vraiment, vraiment sympathique. C'est pour 2 à 6 joueurs. Les parties, c'est 5 minutes pour 5 ans et plus. Chaque carte, en fait, il faut se souvenir que les possibilités des cartes invitées. Il y a Paco, Hippo, Léo, Coco. Et il y a le cadeau, le gâteau et le chapeau. Fait que là, un joueur va tourner une carte et il faut essayer de trouver soit qu'il manque un personnage, comme là ici, il manque Hippo. Fait que c'est la première personne qui va dire Hippo qui va pouvoir se débarrasser de sa carte. C'est le premier qui réussit à se débarrasser de toute sa pile de cartes. Fait que c'est soit qu'il manque un personnage, soit qu'il manque un des objets.
ou que si tout est là, ben, il va falloir crier Paco Party. C'est simple comme ça, mais c'est très dynamique. Puis le principe d'essayer de... Souvent, les jeux, c'est de trouver qu'est-ce qui est pareil, mais là, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui manque dans l'image. Ça fait une bonne petite gymnastique cérébrale. Donc, ben, c'est ça pour Paco Party. Lis le jeu.